Bonjour, c'est Amélie de Famille Épanouie. Famille Épanouie, c'est une chaîne de parentalité, c'est aussi un blog et un Instagram où on évoque en fait toutes les solutions que l'on peut proposer à travers les différentes difficultés que l'on va rencontrer au quotidien avec ses enfants. Donc on parle d'énormément de choses comme les tempêtes émotionnelles, le sommeil de l'enfant, toutes les petits tracas, les petites difficultés du quotidien aussi, et voilà, j'apporte des éléments de réponse, des éléments de solution par rapport à mon expérience, par rapport aux livres que je lis et bien sûr par rapport à mes formations. Et puis on parle aussi de sujets divers et variés comme le maternage proximal, le cododo, l'allaitement, la diversification menée par l'enfant, bref tout ce qui nous touche dans la parentalité positive, empathique, bienveillante et surtout consciente. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui concerne pas mal de mamans, j'en entends souvent parler. Je l'ai moi-même vécu un petit peu, mais pas beaucoup, mais je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas trop vécu, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais ce sont les enfants qui tapent, et notamment qui tapent leurs parents. Parce que souvent, il y a des enfants qui se déchargent un petit peu en tapant leurs parents. C'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose que l'on rencontre assez régulièrement. Les enfants qui sont pas contents et voilà, qui vont taper leurs parents avec les poings, avec les mains, et puis des fois aussi qui se roulent par terre et qui tapent du coup avec les pieds sur les jambes du parent qui veut venir à lui. C'est quelque chose que tu peut-être as déjà rencontré, peut-être que ton enfant d'ailleurs te tape parfois et que tu sais pas comment faire parce que tu lui as déjà dit, tu lui as peut-être même que tu lui as tapé les mains pour le faire arrêter qu'il tape. En tout cas, peut-être que tu as déjà essayé plusieurs choses, mais que tu n'as pas trouvé la solution qui marchait, du moins la solution qui convenait à ton enfant. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui tape, déjà, il peut être amené à taper parce qu'il s'est fait taper à l'école. Il peut aussi être amené à taper parce que, en tant que parent, tu as pu lui faire une tape sur les mains, sur les fesses, sur la tête. Donc forcément, eh bien, il a vu ça et il a compris que quand on était énervé, quand on était en colère, on pouvait décharger sa colère en frappant à son tour. Et si les autres peuvent le faire, eh ben l'enfant il se dit pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis pas légitime pour aussi décharger ma colère par des coups? Donc ça c'est important à avoir en tête. Quand un enfant tape, c'est souvent qu'il y a eu un déclenchement émotionnel et qu'il a sûrement absorbé aussi cette situation. Ça peut aussi être rien du tout, ça peut être tout simplement parce que voilà, l'émotion est trop forte et que des fois quand l'émotion est trop forte, même nous en tant qu'adultes, on a envie de jeter, on a envie de donner un coup dans un punching ball où on a envie de faire quelque chose et voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez naturel. Donc nos enfants aussi vivent les mêmes émotions que nous, sauf que nous, en tant qu'adultes, nous arrivons plus ou moins à les gérer. Les enfants, eux, beaucoup moins. Eux, ils sont vraiment... Leur cerveau est encore très immature, il est en développement. Et du coup, il faut les aider, en fait, dans le développement, dans le cheminement, dans le développement et dans la capacité à accompagner positivement leurs émotions, même les émotions négatives. Une émotion est positive ou négative. Alors, quand c'est positif, c'est sûr qu'il y a moins de choses à faire parce que forcément, tout se passe bien. Quand c'est négatif, du coup, c'est là où l'enfant va peut-être avoir besoin d'un peu plus d'aide pour pouvoir justement gérer au mieux cette émotion. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés qui vont te permettre de trouver des solutions quand ton enfant tape, quand il te tape ou quand il lève la main et que tu n'es pas forcément contente de ça. Alors nous, on a eu un petit souci avec Gaspard. Là, en cette rentrée, des fois quand il était un petit peu fâché, il s'est mis à vouloir nous taper. Alors, il faut savoir que nous, on n'a jamais levé la main sur lui, sur eux, mais qu'à côté de ça, il est à l'école Montessori en accueil pour les enfants en instruction en famille depuis début septembre. Et là-bas, en fait, Arthur nous a dit qu'il s'était fait un petit peu taper par d'autres enfants. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, on n'a pas de prise là-dessus, ou alors il faudrait enlever l'enfant. On lui a demandé ce qu'il en pensait, ce qu'il voulait, mais il veut continuer à y aller. Il y a plus de positif pour lui que de négatif. Cependant, voilà, il y a des choses qui marquent, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais comme tout, il y a des solutions qui sont applicables et qui permettent de gérer au mieux la situation. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, si tu veux pas que ton enfant tape, c'est qu'il ne faut pas le taper. Alors,
tu vas me dire non mais moi je tape pas du tout mon enfant évidemment. Alors évidemment il y a taper et battre, peut-être que tu vois la différence. Même une tape sur la main, ça montre à l'enfant que si toi tu le fais, alors lui aussi peut le faire. Parce que si toi tu lui donnes une tape sur la main, lui aussi il peut te donner une tape sur la main. Sauf que lui en général, c'est plus compliqué d'arriver à faire la différence entre une toute petite tape et puis un grand coup, parce qu'il n'a pas forcément encore la capacité à voir la différence. Donc le mieux, c'est de ne pas procéder de manière à agir avec des coups quand on n'est pas content. C'est vraiment essayer de trouver des solutions plutôt par la voix, avoir un ton plus ferme, avoir une attitude plus catégorique et exprimer son mécontentement verbalement et qui se voit aussi dans la posture, dans le ton employé pour s'adresser à son enfant. Ça c'est la chose la plus importante. On peut pas faire des choses après qu'on demande à nos enfants de ne pas le faire. Ça c'est pas possible. Si tu fais ça, tu crées la confusion dans l'esprit de ton enfant. Parce que ton enfant lui, il est en plein apprentissage, il est en pleine absorption de tout ce qui se passe. Et donc si tu lui envoies le message de ne pas taper, mais que toi tu lui tapes sur les mains par exemple, même tape sur les mains, on va dire c'est pas méchant, ça fait pas mal, mais le geste est là en fait. Et c'est ça qui va marquer l'enfant, le geste. D'ailleurs, si tu remarques un petit peu, les enfants, par exemple en pédagogie Montessori, quand on présente quelque chose, on ne parle pas. On présente, l'enfant regarde, mais il n'y a pas de son, on ne parle pas. Parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas et apprendre par la parole et apprendre par le geste. Et d'ailleurs, nous aussi, souvent, c'est soit on fait, soit on le dit, soit on le fait. C'est l'un ou l'autre. Et donc du coup c'est exactement pareil. Pour les coups, c'est pas la peine de lui dire de ne pas taper ou quoi que ce soit. Il ne faut pas taper. C'est vraiment la règle numéro 1 à garder en tête. La deuxième chose, ça va être de lui expliquer à quoi sert la main. À quoi elle sert. Par exemple, si ton enfant il te tape, eh bien tu peux lui dire que la main sert à caresser. La main sert à te caresser. Évidemment, il peut avoir par exemple un coussin de colère pour décharger. Moi perso, je ne les ai jamais utilisés, ces fameux coussins de colère. On les voit souvent dans certaines pédagogies, certains auteurs aussi nous en parlent. Moi j'ai jamais fait parce que mes enfants n'y ont jamais adhéré. J'avais essayé avec Arthur quand il n'était pas content, mais en fait, bon, Arthur il tapait pas, il verbalisait pas sa colère de cette manière-là, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a repris. On a préféré en fait, parce que mine de rien, en fait, ce qui me gêne dans le coussin de colère, c'est que l'enfant tape quand même, et que même des fois, moi aussi, des fois j'aurais envie de... Je suis énervée, j'ai envie de balancer un truc, mais en fait je le fais pas parce que ça sert à rien. Donc en fait je préfère trouver des solutions d'apaisement personnel plutôt que de leur dire ok tu peux exprimer, ou alors dans ce cas là pour décharger, et ben on va faire une grosse séance de sport, on va vraiment se défouler quoi, on va vraiment le faire. Et ça avec ton enfant c'est pareil, pour décharger tu peux aller te promener en forêt, et il va se défouler, il va faire du vélo, il va se dépenser, et dans ce cas là il va évacuer ses émotions négatives par exemple. Mais voilà, je trouvais que c'était pas forcément intéressant, pas forcément judicieux de lui dire ok tu peux taper dans le coussin. Voilà, bon après c'est très personnel, et peut-être que toi tes enfants vont aimer taper dans un coussin pour se décharger, et voilà, et peut-être que ça fera l'affaire aussi. Mais moi en tout cas je préférais leur expliquer que la main était plus, on pouvait s'en servir voilà pour caresser, pour parler aussi avec les signes, ils voient bien qu'on signe et tout. Donc moi je préfère que la main est une utilisation positive plutôt que se dire ok ça peut faire les deux. Moi c'est quelque chose que j'attache énormément, c'est parler du positif et taire ou minimiser en tout cas le négatif, c'est-à-dire ne pas l'évoquer, parce que l'évoquer c'est déjà le mettre dans l'esprit de l'enfant si tu veux. Par exemple si je te dis ne pense pas à un éléphant, tu vas penser à l'éléphant parce que je t'ai déjà mis dans l'esprit l'éléphant. Donc c'est pour ça que c'est exactement la même chose avec les enfants. Je préfère ne pas évoquer quelque chose qui ne me plaît pas, et du coup passer directement à la solution positive. Et la troisième chose, ça va être de proposer une solution qui va permettre à ton enfant de le calmer, un retour au calme, un retour en confiance. Moi je l'ai vu avec Gaspard, quand il a commencé à me taper, c'est souvent qu'il avait quelque chose de coincé en lui, et donc je le regardais, je me mettais à sa hauteur, j'ouvrais mes bras et je lui disais est-ce que tu veux me faire un câlin, et
Et en fait, il voulait bien me faire un câlin. Et il avait surtout besoin d'un câlin. Alors que dans ces moments-là, j'aurais pu dire, mais non, tu ne me tapes pas. Je refuse que tu fasses ça avec moi. Du coup, je suis pas contente. Éloigne-toi de moi, par exemple. Et en fait, tout ce qu'il avait besoin à ce moment-là, c'était d'un rapprochement avec moi. Donc, un câlin, il avait vraiment besoin de ça. Et je peux t'assurer que à chaque fois, j'ai fait ça. Et il a tapé peut-être 4 fois, 5 fois, je sais pas, mais c'est rien. Et alors des fois, peut-être que là, ça arrive peut-être encore, peut-être qu'il l'a fait une fois, là, dans les 10 derniers jours. J'ai fait encore une fois de la même manière. Sauf que maintenant, c'est marrant parce qu'en fait, il me tape plus. Il fait le geste, et puis il se retient. Et là, je le regarde, je lui fais un sourire, je lui fais, tu viens me faire un câlin? Et il vient me faire un câlin. Et en fait, c'est tout ce qu'il attend. Donc voilà, offrir son amour, quoi qu'il arrive à nos enfants, c'est la plus belle façon de les aider à s'apaiser et à retrouver confiance et possession de leur être en fait. C'est la plus belle chose qu'on puisse les aider qu'on puisse faire pour les aider à être mieux, à se sentir mieux. Alors je te récapitule mes 3 solutions patch, mes 3 conseils pour éviter que ton enfant te tape. La première, c'est que tu ne tapes pas ton enfant en aucun cas, c'est-à-dire pas une petite tape sur les mains, une petite tape sur les fesses. Non, ça il faut vraiment éviter parce que si tu le fais, ton enfant peut le faire. En fait, ton enfant absorbe tout ce que tu fais et donc si tu le fais, eh bien il va se dire si maman ou si papa le fait, alors moi aussi je peux le faire. Donc la première règle évidemment, c'est de ne pas taper son enfant sous aucune condition, sous aucun prétexte. La deuxième chose, c'est de lui expliquer à quoi sert la main. Une main sert à caresser, une main sert à s'exprimer. On parle beaucoup aussi avec les mains, évidemment il y a le langage des signes, mais il y a aussi différentes manières de s'exprimer, même encore à l'âge adulte avec ses mains. Et la main sert à écrire, sert à faire des choses, sert à prendre. Et que s'il a besoin de décharger son énergie, on peut trouver d'autres solutions. Aller faire une promenade, aller faire du vélo, courir dans le jardin, aller au parc. Et puis voilà, décharger comme un enfant peut le faire. Et la troisième chose, ça va être de lui donner l'amour inconditionnel dont il a besoin, même dans les moments où on n'est pas forcément satisfaite, on va dire ça comme ça, de son comportement. Par exemple, quand il tape et qu'on n'est pas contente, eh bien c'est pas grave, on accueille son émotion, on l'accueille lui tout entier, on lui montre que de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'aime et qu'on est là pour l'aider. On n'a même pas besoin de lui dire parce que c'est du non-verbal, l'enfant va le comprendre et il va avoir de plus en plus confiance en toi et à travers cette confiance, il va devenir volontairement coopérant envers toi. À partir du moment où l'enfant est sûr qu'il aura toujours ton amour, est sûr que quoi qu'il arrive, il ne te décevra pas, alors ça va s'ancrer en lui, ça va se coder en lui et il aura beaucoup plus de facilité à être bien au quotidien et à ne pas vouloir te taper par exemple. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer vraiment en appuyant sur le bouton j'aime, à la partager. Tu peux bien sûr t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de thématique. Sache que sur notre chaîne j'aborde énormément de vidéos avec des solutions comme ça sur des problèmes récurrents, chronophages de nos quotidiens de parents dans le but d'être un parent plus serein, une maman ou un papa plus zen, plus épanoui et surtout d'améliorer la relation et la qualité de la relation avec nos enfants. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et actionner la cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Sache que si tu veux aller plus loin sur le sujet, si par exemple ton enfant est sujet à de nombreuses tempêtes émotionnelles, les fameuses crises, eh bien sache que j'ai réalisé une vidéo sur le Terrible 2. Et oui, cette fameuse période qui arrive entre 2 et 3 ans. Alors attention, c'est pas mathématique, c'est pas de 2 à 3. Mais bon, en gros, la période est plutôt entre 2 et 3 ans. Eh bien, je te mets le lien sur une autre vidéo. Comme ça tu peux aller la voir, tu pourras trouver des éléments de réponse et des solutions de comportement pour pouvoir aider ton enfant à accompagner au mieux cette période et pour que elle se passe bien, toi en tant que parent et lui en tant qu'enfant. Donc je te laisse sur cette vidéo du Terrible 2. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et de tes enfants.
Acai Flo. Acai Flo. Il y a Ikea ici. Ouais.